Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va reprendre une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps puisqu'elle date de 2019. C'est une vidéo que vous avez beaucoup aimée sur la chaîne, c'est mes sagas en cours comme vous avez pu le voir dans le titre. Je n'ai pas fait d'update depuis 2019. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme tout simplement parce qu'à l'époque je n'avais pas bien rempli la barre d'information de ma vidéo. Et du coup j'ai dû revoir la vidéo quasiment en entier pour me rappeler des sagas que je vous ai présentées. Donc j'ai fait mon petit travail, j'ai tout noté sur un carnet et du coup je vais pouvoir faire un update sur mes sagas en cours. Je vais procéder de la manière suivante. En fait j'ai répertorié du coup sur mon carnet les sagas que je vous avais présentées en 2019 et je vais vous donner les updates à chaque fois. Et en fin de vidéo je vous présenterai les nouvelles sagas que j'ai commencées depuis 2019 et au final... bah il n'y en a pas tant que ça. Petit disclaimer avant la vidéo, je parle généralement des sagas principales quand je vais vous présenter les sagas, c'est-à-dire que s'il y a eu des tomes compagnons, des nouvelles à côté, ce genre de choses, je ne les compte pas dans si c'est terminé ou pas. Donc on va commencer tout de suite. La première saga c'était d'encre de verre et d'acier de Cassandra Clare publiée chez Lumen que je vous avais présenté en 2019 et l'état est toujours le même. Depuis 2019 je n'ai toujours pas lu le tome 2 qui est le dernier de cette saga. J'avais adoré le tome 1 mais l'univers était assez complexe. J'ai très peur de me lancer dans le tome 2 parce que déjà à l'époque j'avais eu des avis moyens concernant le tome 2 et je pense que j'ai oublié pas mal de choses du tome 1 et clairement je vais pas relire le tome 1 parce que vraiment grosse flemme. Je mets le tome 2 dans quasiment toutes les pales que je me fais mais je ne le lis jamais parce que je me souviens que la lecture du tome 1 avait été assez longue parce que c'est quand même une belle bricasse. Et du coup, il me fait peur ce tome 2, il faut que je lise pour terminer cette saga, mais il me fait quand même un petit peu peur. La deuxième saga que je vous avais présentée, c'était celle 7 de Kerry Brewery, publiée chez Hachette en France, qui est toujours en cours. Alors à l'époque, je sais pas si j'ai lu le tome 1 et le tome 2 ou juste le tome 1, mais en tout cas, j'ai lu les deux premiers tomes et le tome 3 n'est pas lu tout simplement parce que Hachette a décidé de ne pas le publier en France. Je les ai les trois en anglais. Mais j'ai pas un niveau d'anglais très développé donc pour l'instant je tarde la lecture de ce troisième tome. Je pense que je lirai au moins la fin du tome 2 en anglais pour me remettre un peu dans le bain et pour pouvoir réussir à lire le tome 3. Parce que pour l'instant j'ai jamais réellement lu de livre en anglais dont je ne connaissais pas l'univers au préalable. Typiquement j'ai lu Gatsby en anglais mais j'avais vu le film donc j'avais quand même un contexte, même si le film n'est pas exactement pareil, mais j'avais quand même tout un contexte. Et j'ai commencé la sélection en anglais. Mais j'ai déjà lu cette saga en français donc je connais le contexte pareil. Donc là ce serait vraiment me plonger dans l'inconnu sur un tome que je ne connais pas du tout, en plus une fin de saga. Donc sûrement un final en apothéose ou je ne sais quoi, donc ça va être très compliqué. Donc pour l'instant cette saga est toujours en cours. Troisième saga que je vous ai présentée en 2019, c'est Rosewood Chronicles de Connie Glein, publié chez Casterman. Je n'ai toujours lu que le tome 1. Il y en a 4 qui sont sortis actuellement en France, je sais pas s'il y aura que 4 tomes ou s'il y en a d'autres qui sont à venir. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, mais c'est pas non plus la saga où j'ai l'irrépressible envie de lire la suite. Donc c'est toujours en cours, sûrement que je la finirai un jour, peut-être que je l'abandonnerai, je ne sais pas encore. Pour l'instant j'ai toujours l'intention de lire la suite, mais c'est clairement pas ma priorité. La prochaine saga c'est Le Souffle de Midas d'Alison Germain, publié aux éditions du Chat Noir. Je n'ai lu que le tome 1. Le tome 2 est paru et je me suis toujours pas procuré la suite, pourtant j'avais adoré le tome 1. Et ce qui est bizarre d'ailleurs dans ce tome 1, c'est que je me rappelle très peu de l'histoire mais je me rappelle très bien du final. Parce que généralement dans toutes les sagas ou même les livres que je lis, je me rappelle très bien de l'histoire mais jamais du final. Et là c'est totalement l'inverse donc ça me fait rire. Et avec mes copines et collègues Ophélie et Florentine, je vous ai parlé dans la dernière vidéo qu'on allait se faire un challenge de lire des reliques de Sapal et tout, et en fait j'ai prêté Le Souffle de Midas à Florentine depuis quelques mois maintenant et c'est celui qu'on lui a choisi avec Ophélie de lire. Donc si Florentine aime bien, peut-être que ça va me pousser à m'acheter le deuxième tome et à le lire, surtout que le tome 3 arrive dans quelques mois donc et c'est une saga qui se lit assez vite, que j'avais beaucoup aimé pour le premier tome, donc il serait peut-être temps que je me procure le second tome. Autre saga, Presque Minuit d'Anthony Hinault, Combrexel, publié aux éditions 404. J'avais adoré Puissance 1000, Presque Minuit. Je pense que c'était une de mes meilleures lectures de l'année. Je crois que c'était 2018 ou 2019. Et est sorti depuis Au Crépuscule, que j'ai mais que je n'ai pas encore lu. Après moi je le vois pas vraiment comme une saga, enfin moi je le vois comme 2 tomes compagnons. Donc là je le classe dans les sagas parce que sur Livre Addict c'est classé en tant que saga. Mais moi je le vois vraiment en tant que 2 livres compagnons. Donc pour moi Presque Minuit en fait était comme un one shot. Mais du coup j'ai quand même Au Crépuscule à lire.
Ensuite, Jeu interdit des Magrines publié aux éditions Addictive. J'avais lu le premier tome, j'avais le second dans ma palle et j'ai décidé de me séparer de cette saga et de l'abandonner tout simplement parce qu'une copine m'a spoilé la suite. Et qu'au final, bah avec le spoil, j'avais pas nécessairement envie de lire la suite pour connaître ce spoil là. J'avais plutôt bien aimé le tome 1 mais sans plus, donc c'est pas la saga la plus chère à mon cœur. Donc ça m'a pas fait mal au cœur de m'en séparer et bah tant pis si je lis pas la suite et puis c'est tout. La passe miroir de Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Enfin une saga que je peux vous dire que j'ai fini. À l'époque je sais pas lesquelles j'avais lu, mais en fait j'avais lu le tome 1, le tome 2 pas très longtemps après je crois. Et en fait j'avais lu le tome 3 juste avant la sortie du tome 4 et du coup je les avais enchaînés tous les deux. Et bah depuis que le tome 4 est sorti, dans les semaines qui ont suivi, je l'ai terminé. Donc c'est une saga terminée pour moi, une saga absolument exceptionnelle que j'avais failli abandonner au premier tome pourtant et j'ai très bien fait de persister. Vraiment une saga pépite. Nous passons à une autre saga que j'ai terminée, c'est Le Labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc moi j'ai une intégrale qui se trouve juste derrière moi, qui a un défaut d'ailleurs mon intégrale, du coup j'ai dû les lire en numérique parce que mon intégrale est mal imprimée, les feuillets sont pas au même endroit, bref c'est un peu la mouise mais j'ai quand même réussi à lire. Quand je dis que j'ai lu cette saga, j'ai lu les 3 tomes principaux. J'ai pas lu les préquels, j'ai pas lu la nouvelle saga qui vient de sortir, j'ai pas lu le livre sur Newt. J'ai vraiment juste lu les 3 premiers livres qui avaient été écrits à l'époque et c'est tout. Mais je considère la saga terminée parce que de base c'était ça la saga. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de tout lire. En plus j'ai bien aimé cet univers mais pas de là non plus à lire tous les livres qui sont tout autour. Donc pour moi c'est une saga terminée en 3 tomes. Ensuite je vous avais présenté Le Passeur et je crois qu'à ce moment là je vous avais dit que c'était un abandon. Tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé ce tome là mais qui se suffisait à lui-même et que j'avais pas l'intention de lire la suite. Mon avis est inchangé sur la question. Passons aux incroyables et sublimes chroniques lunaires de Marissa Meyer, publiées aux éditions Pocket Jeunesse. Oui c'est ça, Pocket Jeunesse. Je l'ai terminé. Alors quand j'ai terminé, j'ai lu les 4 tomes principaux. Je n'ai pas lu Levana qui n'est toujours pas sorti en poche et ça m'enquiquine un petit peu, je dois vous l'avouer. On va passer à une saga de manga qui est Love Be Love, Live Be Left. C'est une saga de Iyo Sakisaka il me semble et c'est publié chez Kana. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le tome 3 dans ma palle mais je ne l'ai toujours pas sorti tout simplement parce que mes mangas ils sont genre tout en bas ici, je ne les vois jamais, ils sont à moitié cachés derrière le ronflex sur lequel je suis assis et je ne pense pas à lire mes mangas. Mais j'ai quand même très envie de continuer cette série, je la trouve mignonne, c'est pas la série du siècle, c'est assez niais, on va pas se mentir, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien la lire, donc je la continuerai, mais c'est pas une priorité. Ensuite en 2019, je vous avais présenté Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz, publiées dans la collection Naos de chez Nemos, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. C'est une saga que j'ai décidé d'abandonner. Tout simplement, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais j'étais pas rentrée complètement dans l'univers. C'est quand même un univers assez barré et c'est très original, très bien écrit et tout. Juste je n'ai pas été réceptive à l'univers donc j'ai pas envie de continuer, même si le tome 3 m'intéressait beaucoup parce que c'est sur la petite dernière de la fratrie que j'ai beaucoup aimé dans le tome 1. Mais c'est un univers qui est trop barré pour moi, j'ai pas été réceptive, c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup aimé, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai pas été réceptive. Donc après mûre réflexion, j'ai quand même décidé d'abandonner cette saga. Et enfin, en 2019, je vous avais présenté Ashin Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. Je l'ai terminé, j'avais lu le tome 2 entre temps et je regrette un peu de l'avoir terminé tout simplement parce que le tome 1 avait été un super coup de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et j'ai été extrêmement déçue du tome 2 que je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas accroché à la tournure de cette histoire. J'avais vraiment beaucoup de mal. J'ai trouvé les personnages beaucoup plus stéréotypés que dans le premier. Donc bah, c'est une saga en demi-teinte pour moi vu que j'avais adoré mais vraiment à 1000% le premier tome. Et du coup je suis descendue de pas mal bas en lisant le deuxième. C'est pas grave. C'était pas cette suite qui était faite pour moi. Tant pis, ça n'a pas matché, et puis c'est tout. Donc là on a fini sur l'update des sagas dont je vous avais parlé en 2019 et on va passer aux sagas que j'ai entamées, voire terminées depuis. Il n'y en a pas beaucoup, en fait j'ai l'impression que je lis beaucoup de one shot. Ou alors j'ai terminé des sagas, enfin j'étais restée sur les mêmes sagas, j'ai avancé ou terminé dans des sagas mais c'est tout. Donc entre temps j'ai lu le tome 1 de Nil de Lynn Matson publié chez Pocket Jeunesse,
que j'ai décidé d'abandonner comme saga. J'avais les 3 tomes dans ma page, je trouve les couvertures absolument sublimissimes, mais je n'ai pas du tout matché avec le tome 1 que j'ai trouvé... Déjà tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout ça. Ils sont tous sur une île déserte et ils sont tous des mannequins alors qu'ils sont censés un peu crever la dalle. Et l'héroïne qui arrive comprend le fonctionnement de cette île beaucoup trop vite par rapport aux autres. Et du coup j'ai trouvé ça pas très bien mené à mon sens. Je pense que si je l'avais lu étant ado, j'aurais adoré, ça aurait pu être une de mes sagas coup de cœur. Mais vraiment j'ai pas du tout matché avec ce tome 1. Pendant longtemps j'ai gardé la suite dans ma bibliothèque. J'ai vraiment hésité à lire la suite parce qu'en plus dans le tome 1 la romance est ultra présente. On m'a dit que c'était moins le cas dans la suite. Mais en fait, après mûre réflexion, j'ai vraiment décidé d'abandonner cette saga qui n'est désormais plus dans ma bibliothèque. Autre saga que j'ai commencé depuis, c'est l'incroyable et la sublime saga Heartstopper d'Alice Oseman, publiée aux éditions Hachette. Alors pour l'instant, je suis à jour entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai lu les 4 tomes en roman graphique qui sont sortis, que j'adore, puissance 1 milliard, c'est une de mes sagas chouchou, très doudou, très réconfortante, je l'aime d'amour. Il y a 2 petits romans, enfin 2 nouvelles qui sont sorties à la fin d'année, je les ai en ma possession, je les ai pas encore lus. Et de toute manière je crois qu'il y a un tome 5 qui sera le dernier qui va sortir au premier semestre 2022. Donc c'est une saga en cours, mais je suis à jour dans les graphiques, j'ai juste les nouvelles à lire. Vous allez dire, ah c'est bizarre qu'elle en a pas encore parlé dans cette vidéo. Je vais vous parler de toutes les sagas de Megara Nolan d'un coup, comme ça ce sera fait. Non, milieu d'année 2020, j'ai découvert Megara Nolan avec sa saga 6 pieds sous terre, donc il y a une saga en 2 tomes que j'ai lu, que j'ai terminé. Il y a juste des nouvelles que je n'ai pas lues, mais l'univers principal je l'ai terminé, que j'ai surkiffé. C'est comme ça que j'ai découvert Megara et j'aime tellement son travail, je suis trop contente. Donc ça c'est une saga terminée et je l'aime d'amour. Ensuite, autre saga de Megara, La Selkie. Je prône mon amour pour cette saga depuis les dernières vidéos sur Instagram, tout ça. J'ai lu les 3 tomes principaux plus une nouvelle qui est imprimée au début du tome 2 dans la version papier. Donc c'est une saga terminée, c'est devenu une de mes sagas chouchou. Elle a détrôné l'expérience Matterson, c'est sûr. Elle n'a pas détrôné les Chroniques lunaires, mais je pense qu'elle se partage la place numéro 1 dans mes sagas chouchou. Donc là, celle qui énorme cœur sur cette saga. Et dernière saga de Megara Nolan, c'est Atypicalypso qui est juste par là, je crois, dans mes violets qui sont juste ici. Je n'ai lu que le tome 1 tout simplement parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti, donc je suis à jour sur cette saga. Elle est en train d'écrire le tome 2. J'ai trop hâte, ce sera une duologie, donc une fois que j'aurai lu le tome 2, ce sera une saga terminée pour moi. Donc pour l'instant dans les livres de Megara, à part les nouvelles annexes, je suis à jour. Et si vous ne connaissez pas encore Megara, foncez découvrir ses écrits, c'est de la bombe. Actuellement je suis en train de lire un one shot qui est une romance contemporaine qu'elle écrit. Et juste après la vidéo je vais m'y remettre parce que vraiment j'aime beaucoup trop. Ensuite je vais vous parler des Belles de Doniel Clayton, publié chez la collection R. J'ai lu ce premier tome suite à un challenge une semaine à 1000 qu'avaient lancé Emma de la chaîne La Bouquinade et Louise de chez Rêve ta vie en lecteur pendant le premier confinement, et il fallait se faire une pile à lire avec 1000 pages à lire. J'avais demandé aux filles chacune de me choisir un livre et Emma avait choisi Les Belles parce que c'est un de ses coups de cœur. Je l'ai lu, j'ai adoré. La collection R a annoncé qu'il n'allait pas publier la suite. Donc c'est une saga abandon pour moi tout simplement parce que j'aurai pas la suite en français et que je vais pas me lancer dans la suite en anglais. J'ai gardé le livre dans ma bibliothèque parce que je l'adore, mais je ne lirai pas la suite, donc abandon. La transition est toute trouvée pour vous présenter Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. Tout simplement parce que c'est le livre que Louise m'avait choisi dans la même semaine. Donc c'est une saga en 2 tomes, j'ai lu que le tome 1, le tome 2 est dans ma palle, je ne l'ai toujours pas entamé parce qu'il me fait extrêmement peur. Parce que le tome 1 avait été une lecture assez laborieuse pour moi. Au final j'ai beaucoup aimé le livre, mais la première moitié était très indigeste, j'ai failli l'abandonner. Et au final j'ai adoré la seconde moitié, donc je lirai le tome 2. Mais il me fait très peur, donc je vais pas le lire tout de suite. On a bientôt fini, il ne me reste que 2 livres à vous présenter. Et je vous ai parlé de Megara, je vous ai pas encore parlé de Valentin Auvergne. C'est bizarre quand même, ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Mais il a sorti en milieu d'année Équivalence, donc qui est un premier tome d'une saga de fantasy que j'avais bêta lu. Et du coup j'ai lu ce tome 1. Je crois qu'il est en train d'écrire le tome 2. Donc je suis à jour dans cette saga que j'aime d'amour, vraiment le tome 1 il était incroyable, vraiment exceptionnel. Du coup j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette saga, mais je suis à jour.
Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est La Pâtisserie Bliss. Je n'ai pas l'auteur en tête, ça va être écrit sur la couverture que je vous mets juste ici. Et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Alors c'est une saga entamée, mais même pas un tome complet, parce que j'avais commencé le premier tome cet été. Et je l'ai mis de côté parce que j'étais pas dans le mood. Pour le continuer, j'aimais bien, mais en fait les chapitres ils sont super longs et j'aime pas quand les chapitres sont trop longs. Donc je l'ai mis de côté, j'ai l'intention de le terminer, peut-être de continuer la saga, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est en cours, mis de côté, bientôt à reprendre, je ne sais quand. Et du coup voilà, j'ai terminé pour cette update de mes sagas en cours. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu la première fois. Je suis enfin un jour après plus de 2 ans suite à la première vidéo, donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle saga et il faut absolument que je continue dans celles qui sont en cours. N'hésitez pas à me dire vous votre saga chouchou. Là moi je vous ai présenté les miennes. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.